Radio Classique, l'invité de l'économie. Il est 7h20 sur Radio Classique. Bonjour Pierre-Emmanuel Tétinger. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes à la tête de la prestigieuse maison de champagne qui porte le nom de votre famille. 3e génération, c'est ça ? C'est ça, absolument. Les vendanges viennent tout juste de s'achever pour le champagne. Comment se présente le millésime 2015 ? Écoutez, on a eu souvent des bonnes vendanges lors des dernières années en raison aussi du réchauffement climatique. On a eu beaucoup moins de gelée, mais là, je dois dire que après 36 ans de carrière dans cette maison, la vendange que j'ai vue est merveilleuse. C'est pas ce qu'on dit chaque année ? On le dit souvent en ce moment, mais cette année, je n'avais jamais vu ça. Un état sanitaire des raisins exceptionnel, des degrés obtenus parfaits. Enfin, pour moi, c'est du jamais vu, et des rendements qui sont ni trop petits, ni trop forts. C'est une vendange absolument parfaite. Il n'y a pas d'autre mot. Donc, c'est tellement parfait qu'on ose à peine le dire. Vous parliez du réchauffement climatique. Est-ce que c'est quelque chose qui vous inquiète à long terme pour les vignobles ? Ça m'inquiète à long terme pour l'ensemble de la planète. Bien sûr. Et pour le moment, ça profite aux vignobles parce qu'on a beaucoup moins de gelée. Ça durera encore peut-être des décennies. Je ne verrai pas la fin des beaux jours. Mais sur le long terme, comment ne pas être inquiet de ce dérèglement de cette planète qui tourne de l'œil avec, bien sûr, peu de choses qui sont faites au niveau des très grands pays. Nous le voyons bien, viticulteurs, agriculteurs, on sent bien que les décisions ne sont pas prises et que quelque part, il y a un bien encore bien plus précieux que le champagne, c'est l'eau. Et je pense à l'eau. Moi, j'aime beaucoup l'eau. Alors, on a tous la tentation du Sud d'aller vivre dans le sud de la France. Moi, je suis mi-ardennais, mi-champenois. Et quand je vois la pluie arriver, je suis un homme heureux. Mais enfin, je fais partie d'une minorité de personnes. Pierre-Emmanuel Tétinger, parlons business. Le champagne, c'est un produit qui s'exporte toujours aussi bien. C'est 3/4 de votre chiffre d'affaires aujourd'hui, je crois ? Pour notre maison, c'est un produit qui s'exporte très bien. On continue même de progresser un peu partout dans le monde. Pour le moment, les Français consomment pratiquement encore la moitié de la production de champagne. Ce sont des très grands consommateurs, mais la tendance quand même, c'est pour nous tous aussi de faire des efforts pour exporter, surtout pour les maisons qui sont importantes et qui ont les moyens de voyager, d'avoir des distributions adaptées. Oui, l'exportation, c'est une façon d'accomplir notre mission de bonheur dans le monde. On boit du champagne partout, ou bien il reste encore des régions à évangéliser, entre guillemets ? Oh bah écoutez, oui, dans les pays d'Asie, culturellement parlant, on n'est pas encore complètement acquis à la consommation du champagne. On boit du vin, mais pas encore de champagne, les Chinois notamment. Ça progresse, on progresse en Chine très régulièrement. Et puis on commence à produire un peu partout dans le monde de très bons effervescents. Le champagne, c'est à peu près 300 millions de bouteilles sur un marché d'effervescents de 4 milliards de bouteilles. Donc on dit le marché des effervescents. Oui, les vins effervescants. Pas très noble comme terme pour désigner le champagne. Ou des vins mousseux aussi, oui. Alors c'est pas le terme champagne. Champagne, bien sûr. Une appellation d'origine protégée. Mais non, moi ça me choque pas. Ce sont des jus de raisin qui ont fermenté 2 fois, donc ils sont effervescents. Ils sont effervescents, effectivement. Ouais. La maison de Tétinger a eu une histoire mouvementée il y a quelques années. Elle a vu son indépendance menacée et même retirée. Quand votre famille, les héritiers Tétinger, ont décidé de vendre l'ensemble du groupe, qui comprenait aussi des hôtels, des spas, etc., à l'américain Starwood. Et vous avez mené un combat humain et financier pour en reprendre le contrôle. Racontez-nous un peu. Je me suis battu pour reprendre le contrôle au moins du champagne Tétinger. Lorsque le groupe Starwood Capital a racheté l'ensemble des activités de notre ensemble familial, au bout d'1 an, ils ne voulaient pas garder la branche champagne parce qu'elle était trop loin de leur métier, ils étaient surtout axés sur l'immobilier. Et puis ils avaient contracté des dettes importantes pour acheter l'ensemble de ce groupe, donc ils ont rapidement remis le champagne en vente. Et à ce moment-là, je me suis porté candidat, aidé par la Caisse régionale du Crédit Agricole de Reims, qui est plus qu'une banque, qui est un peu une mère nourricière pour la région. Et avec cette banque et ses responsables, on est parti à l'assaut de cette entreprise. Et face à 50 candidats, finalement, on a pu l'emporter en faisant un chèque plus important, en apportant des garanties plus fortes. Bref, c'était une histoire formidable que j'ai menée pour les clients de la maison, pour le personnel de la maison, puis pour une idée que je me fais de la Champagne. Quelle leçon vous avez tirée de cette mésaventure familiale ? Moi, j'ai trouvé que vendre ce groupe était tragique. J'étais contre cette chose-là.
J'en ai tiré l'idée d'un renoncement. Moi, je ne voulais pas renoncer. Je trouve que il fallait pas faire ça, mais les actionnaires font ce qu'ils veulent de leur capital, c'est leur droit, et je suis pour que les actionnaires restent libres de leur patrimoine. Mais j'en ai été très triste et ça m'a donné envie de me battre, de résister. Ça s'appelle du patriotisme économique, et je crois au patriotisme économique. On fait souvent de l'angélisme en France, alors que les anglo-saxons ne font aucun angélisme quand il s'agit de protéger leurs entreprises, mais ils le font d'une façon beaucoup plus intelligente que nous. Dites-nous un mot de Comte de Champagne 2006 que vous commercialisez, je crois, ces jours-ci en France. C'est une magnifique cuvée, très exclusive, on en fait très peu. Et c'est un vin qui est fait avec les 5 plus grands crus de la Côte des Blancs, classé 100%. Il est vieilli au moins 10 ans, il est toujours millésimé, il est de première presse. Je crois que c'est un très grand vin. En tout cas, c'est la signature de la maison. Je dis toujours que les champagnes sans année, enfin pour nous, c'est l'honneur de la maison, car c'est par un sans année qu'on se fait connaître dans le monde entier. Et puis, quand on a la chance d'avoir une cuvée prestigieuse comme ça, comme le Comte de Champagne, ça c'est notre signature. Le prix de vente, c'est quoi? Au-dessus de 100 € quand même. Le prix de vente est de 140 € entre 130 et 140 €. C'est cher, mais ça le vaut bien. Ça le vaut bien, et je dirais surtout qu'une bouteille de 100 années, qui est le gros, c'est à peu près 30 €. Ça coûte moins cher aujourd'hui qu'un bouquet de fleurs ou une boîte de chocolat quand on est invité le soir à dîner chez des amis. Merci Pierre-Emmanuel Tétinger, président de la maison Tétinger. Le champagne, évidemment, à consommer avec modération. Faut-il le rappeler, 7h27, c'était l'invité de l'économie sur Radio Classique.